On n'était pas tous bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron est encore revenu faire le tourisme aux États-Unis, venir visiter les États-Unis. Emmanuel Macron a gueulé là, il a raconté sa vie là, sur les réseaux sociaux. Il a cru, je vous avais dit non, il a cru imiter Trump, mais il a aggravé son cas. Vous savez quoi? Emmanuel Macron n'est pas venu par lui-même, puisqu'il y avait une réunion du G7. Il aurait pu aller à la réunion du G7. Il est venu aux États-Unis parce qu'il a été convoqué par Trump. Ah, j'y reprends. En fait, Emmanuel Macron a été convoqué par Trump. Parce que Trump a constaté qu'il parlait trop, il racontait trop n'importe quoi, et Trump l'a convoqué. Vous savez ce que Emmanuel Macron fait aux pays africains là? Hein? C'est ce qu'on a entendu faire. Mais Trump au moins est gentil et poli. Lui, comme il est trop bête, il est même impoli. Emmanuel Macron fait venir Sassou Nguesso. Vous savez, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, le sommet de États-Unis-Afrique. Sassou quitte le sommet là-bas, et c'est à la demande de Macron. Hein. C'est pas Sassou qui a sollicité, non. C'est Macron qui lui demande de venir. Quand Sassou Nguesso arrive, le jour que Sassou Nguesso arrive, Macron voyage. Il va en Arabie Saoudite. Sassou Nguesso est resté là près de 3 ou 4 jours, 5 jours même, à l'attendre. Mais l'hôtel là, c'est pas Macron qui a payé. C'est Sassou Nguesso qui a payé. C'est l'État congolais qui a payé. C'est notre argent. Bon, moi je suis plus là, mais l'argent de nos parents. Vous voyez, l'argent du contribuable congolais. Parce qu'il y a un président voyou, minable, comme Emmanuel Macron, qui est en train de jouer avec nos chefs d'État. Mais c'est quelque part, c'est bien fait pour nos chefs d'État, c'est à eux de se faire respecter. Vous voyez, Assimi Goïta a été invité par Macron en France. Assimi Goïta dit, je ne viens pas. Moi, je n'ai pas envie de voir la Tour Eiffel. Ça a appelé d'autres chefs d'État, le président Tshisekedi, il peut courir, ou les autres là, le Touadéra, tout ça. Mais moi, Assimi Goïta, je n'ai rien à foutre avec ta Tour Eiffel. Mange ta Tour Eiffel, je ne viendrai pas. Comme dit souvent un de mes frères là, j'aime bien cette citation là, en lingala, on dit Lamba lia, mais là, tokoyate. C'est-à-dire, fais ta fête, prépare à manger. Mange, achète la boisson, bois. Mais nous là, on ne viendra pas à ta fête. Vous voyez, c'est ça justement. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Emmanuel Macron, il subit exactement ce qu'il nous fait subir, ce qu'il fait subir à nos présidents. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que lorsque je vois des présidents comme Félix Tshisekedi, Touadéra, Sassou Nguesso, Paul Biya, ce sont nos chefs d'État. Même si, bon, on a beaucoup de choses à leur reprocher, mais ce sont quand même nos chefs d'État. Et puis un minable comme Macron se met là à jouer avec eux, les dénigrer, ainsi de suite. Non, ça, moi je trouve que ce n'est pas normal. Vous voyez? Mais bon, tant qu'à faire, il a été convoqué pour lui tirer les oreilles. Macron lui a dit, écoute, cette affaire-là de l'Ukraine, ce n'est plus ton affaire. Est-ce que tu as compris? Non, Trump lui a dit, il dit à Macron, cette affaire-là, ce n'est plus ton affaire. Tu as compris ça? Je ne veux plus que tu ailles là à aller chanter, raconter ta vie. Non. Déjà, on a déjà réglé le problème. C'est fini, on a déjà tout réglé. Donc, c'est fini. Maintenant, ton problème là, tu peux aller pleurnicher maintenant. Ici, les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique là où tu vas danser sur tous les toits. Non, ici là, c'est les États-Unis. Et nous avons décidé, donc toi, tu dois te soumettre. Vous avez vu, Macron était là à la tête entre les cuisses. Ils ont organisé une conférence de presse. Trump l'a invité pour le dîner. Vous savez quoi? Il est venu, en général, quand un chef d'État vient comme ça, c'est son homologue chef d'État qui doit venir l'accueillir. Trump n'est pas venu l'accueillir. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Il vient à la Maison Blanche, manger dans la maison de Trump.
Enfin, c'est notre maison à nous. Hein. Moi aussi j'ai donné l'argent pour ça. Trump, là, la nourriture qu'il mange, moi aussi je contribue, je paye. Donc, et je suis fier de ça. Oh. Parce que là, même si c'est 0,0000001 centime, mais c'est quand même pour moi. Parce que moi, mon argent, je ne vole pas, je travaille. Oui, je travaille dur. Et puis, je nourris le président américain. Je contribue. Oui, bref. Donc, Trump n'est pas venu accueillir. Comment vous invitez quelqu'un chez vous et vous venez pas l'accueillir? Vous savez quoi? C'est ce que Macron avait fait à Vance quand il était en France dernièrement. Les Américains, c'est comme ça. Et ils ne crient pas sur tous les toits, mais ils te montrent que c'est pas comme ça que tu fais. Et on te corrige sans trace. Vous savez, aux États-Unis, vous n'allez jamais voir quelqu'un vous dire que non, oh, you don't speak very well English. Non, non, ça n'existe pas ici. Ici, là, on acclame tout le monde. Tout le monde. Même si tu ne sais pas dire une seule phrase en anglais, là, les gens, c'est pour ça qu'ici, tu peux vivre sans parler anglais. Tu parles seulement espagnol. Non, tu vis tranquillement, bien. Tu as tous les droits comme les autres. Mais en France, là, on veut vous apprendre d'abord à parler français. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Parce qu'après, si on connaît parler français, c'est quoi? Il y a des Français là eux-mêmes qui ne savent même pas parler français. Vous voyez? Donc, Emmanuel Macron, en fait, il est venu, il a été convoqué par Trump pour lui tirer les oreilles dans l'affaire de l'Ukraine. C'est pour ça que vous avez vu Emmanuel Macron dire, après il a dit, oh mais vous savez, on ne peut pas régler le dossier ukrainien là par les armes. Alors qu'il était prêt à envoyer des troupes. Maintenant il dit, on va envoyer seulement une force de maintien de la paix. Vous voyez, une force de maintien de la paix. Mais il sait que la force de maintien de la paix, là, dans ce domaine-là, ce n'est même pas Trump qui va décider, c'est Poutine. Les amis, ce n'est pas Trump qui va décider, c'est Poutine qui va décider. Le dossier ukrainien, là, la grande décision, c'est Poutine qui va la prendre, c'est pas Trump. Et Trump va se soumettre. Parce qu'il ne peut pas faire la guerre avec Poutine. Non, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens. L'OTAN, ce que l'OTAN fabrique comme, comment on appelle ça, obus par an, c'est ce que la Russie utilise par mois. Attendez, écoutez, il n'y a pas photo là. Il n'y a pas photo, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Biden a tout donné. Ça n'a pas marché. Trump ne veut pas venir faire la même chose. Il va échouer aussi. Et c'est ça qu'on est venu enseigner à Macron. Trump l'a fait asseoir. Il lui a dit, bon, écoute, stop maintenant. Tu fermes ta petite gueule là. OK? Oh oui, chef. Oui, grand. Merci, grand. Je vais me soumettre. Allez, va te faire voir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.